La brute a retiré son armure de fer noir, pesant des milliers de kilos. D'un simple geste, il l'a jetée et a instantanément écrasé une table en pierre à côté. Libéré de cette lourde armure, ses pas sont devenus légers. D'un seul bond, il a atteint le maître de la secte et l'a frappé avec la technique de la serre d'aigle. Le maître de la secte a été repoussé encore et encore. Sans le poids de l'armure, la brute a facilement envoyé le maître dans les airs d'un coup de pied. Le maître a saisi son sabre et a frappé de toutes ses forces, mais le coup a été facilement bloqué par la brute. Puis il a brisé la lame du dragon vert d'un coup de paume. Et tandis que le maître baissait sa garde, il lui a entaillé l'abdomen avec ses doigts. La douleur intense a fait hurler le maître d'agonie. Ensuite, la brute lui a tranché les deux bras, laissant le maître complètement sans défense. Alors que la brute s'apprêtait à porter le coup fatal, je l'ai frappé d'une paume et l'ai envoyé voler. Je suis le plus grand maître d'arts martiaux de New York. Je suis Ip Man. Un jour, j'ai envoyé un homme adulte à des centaines de mètres. D'un seul coup de pied. Ce jour-là, les Japonais organisaient une compétition d'arts martiaux. Leur but était de voler les secrets des arts martiaux anciens. Aucun des grands maîtres chinois n'avait pu les vaincre. Les Japonais se moquaient de nos arts martiaux traditionnels, les qualifiant de simples spectacles. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, j'ai bondi sur scène et envoyé le maître japonais dans les airs d'un coup de pied. Le sol sous mes pieds s'est fissuré sous la force de l'impact. En me voyant apparaître, les Japonais se sont rués sur moi sauvagement. Au début, je me suis contenté de me défendre, mais ils croyaient que tous les combats sur scène devaient finir par la mort. Ils s'est moqué de moi, disant que je manquais de force. Alors j'ai décidé de leur montrer ce qu'est le vrai Kung Fu. Quand il a entendu que je m'appelais Ip Man, il est devenu encore plus déterminé. Il a dit que me vaincre était le seul moyen de prouver la puissance du Japon. Et ainsi le duel a commencé. J'ai facilement vaincu les 5 meilleurs maîtres japonais. Ils ont été emmenés devant leur chef, Kawakami de la Société du Dragon Noir. Kawakami estimait qu'ils avaient déshonoré le Japon en perdant contre moi. Alors il a dégainé son katana et les a exécutés sur place. Puis il a déclaré au monde entier que j'avais tué des membres de la Société du Dragon Noir et ils ont commencé à me traquer. Pour survivre, j'ai pris ma femme et nous avons fui. Sous le pseudonyme de Tony, nous sommes allés à la porte du dragon et du tigre où le maître de la secte était mon beau-père. Il avait entendu parler de mes exploits à New York, m'a félicité pour mon courage et voulait que je reprenne l'école d'arts martiaux. Mais les disciples n'étaient pas contents. Ils pensaient que je n'étais qu'un lâche caché à New York et indigne de ce titre. Le frère aîné m'a défié, disant que je devais le vaincre pour devenir maître de la secte. D'autres se sont même moqués du maître actuel, prétendant que j'allais simplement m'emparer de la porte du dragon et du tigre. Furieux, j'ai envoyé le plus bruyant à 100 mètres d'un coup de pied droit dans le mur. Je leur ai dit: vous pouvez douter de moi, mais manquer de respect au maître de la secte a des conséquences. Voyant ma force, le frère aîné m'a défié. Ce combat était inévitable. Au début, j'ai esquivé ses attaques. Ils pensaient tous que je n'avais aucune compétence. Mais l'instant d'après, j'ai contre-attaqué avec une force écrasante. Chaque mouvement aurait pu mettre fin au combat, mais j'ai choisi de me retenir. Il a réussi à me toucher d'un coup de poing, mais j'ai quand même gagné avec facilité. Je leur ai dit que je n'étais pas venu pour voler le titre. Si le frère aîné le voulait, il pouvait le garder. Je me suis retourné pour partir, mais mes paroles l'ont réveillé. Il a réalisé que j'avais fait preuve de clémence tout au long du combat. Il s'est immédiatement agenouillé et m'a supplié de mener la porte du dragon et du tigre contre les Japonais. À ce moment-là, une plaque est arrivée en volant de l'extérieur. La brute était venue défier l'école. Il voulait voler le manuel secret de la secte pour le donner aux Japonais. Tout le monde l'a maudit, le traitant de honte pour les arts martiaux. Mais d'un seul coup de pied au sol, il a fait éclater la pierre sous ses pieds. Il a déclaré que si quelqu'un pouvait le battre, il partirait avec le manuel. J'étais sur le point de combattre, mais le maître de la secte m'a arrêté, car la force de la brute rivalisait avec la mienne, et si j'utilisais ma technique ultime, ma véritable identité serait révélée. Alors le maître est monté sur scène lui.